الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. Assalamu alaikum à tous les musulmans, assalamu alaikum à tous les amis, assalamu alaikum à tous les parents, assalamu alaikum à tous les connaissants. Na'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers frères, chers parents, chers amis et chers connaissants, je vous salue avec la salutation de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. J'ai commencé ma parole avec la protection, avec la demande de protection auprès d'Allah contre Satan de banni. Et nous avons commencé notre parole avec, le nom de Dieu aussi. Alors aujourd'hui, chers amis, je vais vous dire que ce que nous allons dire ici aujourd'hui est vraiment très important et ça mérite votre attention. Ici, les vérités qui vont sortir, je vais prendre ces grands titres pour vous montrer et pendant la lecture, vous allez tenir compte. Premièrement, Dieu, dans son plan, Ismaël qui est la généalogie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est un homme béni d'où doit sortir le Messie du dernier temps. Deuxièmement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un véritable prophète promis par Jésus-Christ qui doit arriver dans les derniers temps. Troisièmement, vous devez savoir que la mission prophétique du royaume de Dieu, la mission prophétique que Dieu a confiée à Israël doit finir à un certain moment. Doit finir. Dieu doit quitter Israël. Dieu doit abandonner Israël maintenant pour envoyer la prophétie dans une autre nation. Et cette nation n'est autre que la nation Arabie. Sinon, quatrièmement, si je ne me trompe pas, nous allons voir aussi dans cette même dans les prophéties qu'il y aura un autre livre ou bien une autre parole de Dieu qui doit arriver après la Bible. Ça, c'est biblique. Donc, tout ce que je viens de dire, on n'a pas besoin du Coran pour le démontrer. Parce que pour le Coran, déjà, c'est connu. Le Coran est clair. Mais la Bible, ceux de la Bible pensent toujours que ce n'est pas vrai. Alors, nous allons prendre les écritures dans leurs propres documents pour les montrer que réellement, tout ce que je viens d'avancer, tous les chiffres, est vrai. Et je vais essayer de vous les démontrer par les versets bibliques. Alors, soyez attentifs à ces grands points que je viens de citer. Alors, si nous prenons d'abord, premièrement, nous allons prendre Genèse chapitre 17, verset 20, où Dieu dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai et je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Dieu lui-même a dit que je le bénirai et je le rendrai fécond. Et je les multiplierai à l'infini. Donc, c'est Dieu même qui promet cela. Alors, nous admettons que Muhammad, qui est descendant d'Ismaël, est un homme qui est de la descendance d'une personne bénie qui mérite la prophétie. Alors, si nous quittons là-bas, si nous regardons dans Genèse 49, 10, il est dit là-bas aussi, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Donc ici aussi,
Si nous prenons par exemple les sceptres et le souverain et le bâton souverain d'entre ses pieds, c'est comme si Dieu veut dire tout simplement que Dieu veut dire tout simplement que le royaume de Dieu, qui est la prophétie, qui est promis à la descendance de Juda, il y aura un moment où ça va finir. Et c'est l'arrivée de quoi? De Shiloh. Et Shiloh n'est autre que l'islam, parce que le mot Shiloh est dérivé de Salam dans l'islam. Et que les peuples lui obéissent. Donc les peuples doivent obéir le prophète Mohammed, qui est l'auteur ou qui est le porteur de l'islam. Voilà. Donc le peuple doit l'obéir en ces moments. Voilà. Donc, si nous quittons là-bas dans Genèse là-bas, jusqu'à présent, il n'est pas clair dans votre esprit que ce que je viens d'avancer est vrai. Mais je pense bien que ça sera clair à la suite parce que ce sont des choses qui se complètent. Ce sont des versets qui se complètent. Alors, si nous quittons là-bas aussi, nous allons voir la Bible dans Jean 9, 2 à 5, où Dieu dit là-bas aussi, Dieu dit, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas parce que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus est là pour faire les œuvres de celui qui l'a envoyé. Il n'a pas ses propres œuvres. Il est là pour faire les œuvres de celui qui l'a envoyé pendant qu'il est jour. Pendant qu'il est jour signifie seulement pendant qu'il est en vie. Pendant s'il n'est pas en vie, c'est comme si le jour s'est éteint. Et il doit me démontrer à la suite en disant que pendant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc la nuit, il y aura la nuit, pendant que lui, s'il meurt, où est-il part chez Dieu, s'il n'est plus, les gens seront dans l'obscurité, ils ne pourront plus voir la vérité. Ou peut-être que si tu meurs aussi, tu es dans la nuit aussi. Mais ici, ça insinue, ça montre le départ de Jésus. S'il n'est pas là, les gens ne pourront plus avoir la foi parce que la vérité va partir les laisser. Donc, il dit encore, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous voyez, il dit que pendant que lui, il est dans le monde, il est la lumière du monde. Donc, s'il est dans le monde, c'est le jour d'abord. S'il n'est pas là, ça devient l'obscurité. Donc, il faut une autre personne maintenant pour venir vous donner encore une autre lumière. Donc, c'est ce qui montre l'arrivée du prophète Mohammed. Puisqu'il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, s'il n'est pas dans le monde, il n'est plus la lumière du monde. Donc, à partir du moment où Jésus-Christ est allé au ciel, il n'est plus la lumière du monde. Donc, c'est pourquoi il promet dans Jean 15 ou 16 ou comme ça, qu'il y aura un autre consolateur comme lui qui va venir prendre sa place pour encore éclairer les hommes avec la même parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vérité, c'est ça qui nous conduit, c'est ça qui est la lumière. Donc, si nous continuons encore dans la Bible, encore dans Jean 12, 35 à 36, on verra que Jésus dit là-bas encore. Jésus leur répondit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Donc, je suis pour un peu de temps au milieu de vous. Donc, Jésus dit que lui est la lumière, il est là et il est pour un peu de temps. Après, il va partir. Donc, et il leur dit, il les avertit. Marchez pendant que vous avez la lumière. Donc, pendant qu'il y a la lumière, marchez. Donc, pendant que Jésus-Christ est là, écoutez ces enseignements qu'il va vous donner pour comprendre, afin que les ténèbres ne vous surprennent point, afin que ma mort ou mon départ au ciel ne vous surprenne pas. Donc, si je ne suis pas là, c'est quoi? Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Parce que celui-là qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. C'est-à-dire que celui qui vit sur la terre sans obéir au prophète ne sait pas ce qu'il fait. Donc, au temps de Jésus-Christ s'adressait aux enfants d'Israël que pendant qu'il est dans le monde, ils doivent l'écouter. S'ils ne l'écoutent pas, ils ne sauront pas ce qu'ils feront parce qu'ils vont enfreindre, les prescriptions divines, les ordonnances divines, les lois de Dieu, et en ce moment, ils seront voués à l'enfer. Donc, c'est pourquoi il dit que pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous ne soyez croyez en la lumière afin que vous soyez les enfants de lumière. Donc Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et il se cacha loin d'eux. Donc c'est pour dire ici que Jésus-Christ a montré clairement que pendant que lui il est sur la terre, il est dans le monde d'abord, il est la lumière. Et pendant qu'il va, à partir du moment où il va aller au ciel maintenant, ou chez Dieu maintenant, ça dit que c'est comme si sa lumière est éteinte, parce que sa parole est, il n'y aura plus sa parole, lui-même va éclairer les gens encore, et sa parole va devenir quoi? Bon, caduque, donc sa parole est caduque. Ça veut dire qu'après lui,
il y aura une personne qui va venir encore les dire beaucoup de choses encore. C'est pourquoi je dis que la parole de Jésus-Christ n'est pas achevée et sa lumière n'est pas éternelle, parce qu'il faut un autre pour venir les remplacer, amener d'autres vérités qui ne sont pas ce que lui a dit. Si nous continuons encore dans la Bible, Deutéronome 33, 18, 21, qu'est-ce que Dieu dit là-bas encore? Il dit, Dieu dit à Israël, voyez, mais ça va confirmer ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous dire, que Jésus-Christ est caduc, c'est-à-dire que sa loi est éphémère, c'est-à-dire sa charia est éphémère, et encore, voilà, il va montrer, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. C'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël, donc Dieu parle par la bouche de Moïse aux enfants d'Israël. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Donc Dieu s'indigne contre ses fils et ses filles. Dieu même est fâché contre ses fils et ses filles. Donc c'est pour dire que Dieu a beaucoup d'enfants dans la Bible qui ne sont pas Jésus-Christ. Dieu a beaucoup de filles dans la Bible qui ne sont pas les enfants des chrétiens aujourd'hui. C'est pour dire que le mot fils ou fille dans la Bible est une banalité, que les Juifs ne considéraient pas être, pour dire que ce sont des vrais dieux ou des vrais enfants de Dieu. Donc les mots Dieu dans la Bible, comme les mots enfants de Dieu dans la Bible, ne sont que des mots qui sont seulement qui veulent dire tout simplement que les enfants de Dieu sont ceux qui obéissent, ceux qui suivent Dieu, et les enfants du diable sont ceux qui suivent les idoles. Et les dieux sont ceux qui sont des prophètes. Voilà, c'est ce que ça veut dire, ceux qui sont justes, c'est tout. Et si nous continuons devant, il dira qu'il a dit, je leur cacherai ma face. Dieu dit maintenant que Dieu lui va cacher sa face des enfants d'Israël. Je verrai quelle sera leur fin. Et si je ne viens plus chez eux, je ne leur parle plus. C'est-à-dire que je vais voir comment ils vont se terminer. Car c'est une race perverse. Dieu dit que lui-même, sa race, qui sont ses enfants de Dieu, les enfants d'Israël, est une race perverse. Ce sont des gens qui font de la perversité. Ce sont des enfants infidèles qui n'obéissent pas à leurs parents. Donc, ils sont des enfants de Dieu qui n'obéissent pas à Dieu. Ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Donc, ils ont excité ma jalousie, moi Dieu. Ils m'ont fait fâcher. Ils m'ont irrité par leur vaine idole en adorant des idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Donc Dieu a promis ici, comme les enfants d'Israël ont abandonné Dieu et ils adorent les idoles et les consorts, Dieu lui aussi va irriter leur jalousie. Dieu va exciter leur jalousie aussi, en envoyant un prophète dans une nation, en suscitant un prophète dans une nation insensée, une nation que les Juifs pensent que c'est des gens qui ne connaissaient rien, que c'est des gens sans raison, que c'est des gens que Dieu ne considère pas, que c'est des gens vulgaires, qui est l'Arabie, qui est la descendance d'Ismaël. Donc ici, Dieu promet, comme les enfants d'Israël l'ont fait fâcher, ils l'ont irrité, lui aussi, pour exciter leur jalousie, pour qu'eux aussi soient jaloux, ils soient excités. Il faut susciter un prophète en Arabie. Et en ce moment maintenant, les Juifs qui considèrent les Arabes comme des barbares, comme des insensés, comme des nations vulgaires, une nation illettrée, seront fâchés pour dire que, mais pourquoi Dieu, nous qui sommes les enfants, les descendants d'Isaac, aujourd'hui tu parles susciter un prophète chez les Arabes qui sont une nation insensée, ils seront dérangés. C'est pourquoi aujourd'hui, chers musulmans, aujourd'hui ne soyez pas étonnés que les enfants d'Israël, aujourd'hui que les Juifs soient fâchés contre les musulmans, qu'ils soient jaloux des musulmans, que les chrétiens soient jaloux des musulmans, que tous les croyants soient jaloux des musulmans, parce que tout simplement, Dieu a promis. Voulez-vous que la parole de Dieu ne soit pas réalisée? Chers musulmans, soyez heureux, soyez contents. Moi, je suis très content si je vois un chrétien dire que Mohammed est faux, l'islam est faux, on n'est pas d'accord. Ismaël est quoi? Un prophète ne peut pas naître en Israël, un prophète ne peut pas naître en Arabie. Ismaël était bâtard. Je suis très content quand j'entends, parce que cela veut dire quoi? Cela veut dire que la parole de Dieu s'est réalisée, s'est accomplie. Ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs idoles. Et moi, Dieu, j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un Dieu. Je les irriterai par une nation insensée, l'Arabie. Nous continuons. Et si vous rentrez dans la Bible, vous verrez que l'oracle. Et nous continuons devant encore. On dit quoi encore? Si nous parlons dans la Bible, Matthieu 23. 33, 31, Jésus dit quoi là-bas? Jésus même d'abord, vous voyez ce qu'il va dire? Il va dire aux enfants d'Israël. Et regardez bien, ça vous montre réellement que vraiment ce que Dieu a promis à Moïse en déclarant ces paroles est confirmé aussi par Jésus-Christ. Jésus dit quoi? Il s'adresse aux enfants d'Israël. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment?
C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Vous voyez? Donc la tuerie des prophètes, la persécution des prophètes, la crucifixion des prophètes est antérieure à Jésus. C'est-à-dire qu'avant Jésus, les enfants d'Israël faisaient toutes ces choses-là à leurs prophètes, à leurs scribes qui écrivent la parole de Dieu, et parce qu'ils n'aimeraient pas respecter la parole de Dieu, ils n'aimeraient pas obéir aux lettres de Dieu, à la loi de Dieu. Voilà. Donc, c'est pourquoi Dieu demande ici, comment peuvent-ils être sauvés? Dieu ajoute encore, enfin, c'est pourquoi il dit, et vous les persécutez de ville en ville, afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Vous voyez, il dit que tout ce qu'ils ont fait comme meurtre, leur sang sera tombé sur eux. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont payer tout devant Dieu. Ils vont payer tout devant Dieu. Et Jésus ajoute, je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur vous, sur cette génération. Et Jésus, ce que dit Jésus encore? Jésus n'a pas dit à ces gens, comme je suis venu, voilà, si je meurs, tout va finir. Non, non. Et il ajoute, en 37, verset 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu? Quelle est l'ardeur de Jésus-Christ de rassembler les enfants de Dieu? Quelle est l'ardeur de Dieu qui voulait, en voulant rassembler les enfants d'Israël pour les exhorter et les dire de respecter la commandement de Dieu? Mais ils ont refusé. Mais voici, votre maison vous sera laissée déserte, votre maison sera abandonnée. Donc Dieu promet par la bouche de Jésus-Christ sur la terre, pendant que Jésus-Christ est là, aux enfants d'Israël, votre maison sera abandonnée. C'est-à-dire, on ne va plus parler à vous, les enfants d'Israël. Comment Dieu va abandonner Israël? Est-ce que Dieu va ramasser ses bagages, attacher, mettre sur un vélo, ou mettre sur une moto, ou mettre dans un avion, puis fuir, aller ailleurs? Ce n'est pas comme ça. Dieu abandonne. Comment Dieu va abandonner la maison d'Israël? Comment la maison sera déserte? Dieu est toujours en Israël. Mais Dieu va retirer la prophétie pour donner à une autre nation qui est l'Arabie. En ce moment, maintenant, Dieu ne parle plus aux enfants d'Israël à travers leur enfant qui est prophète, mais par un prophète arabe insensé qui est Mohammed, voilà, en Arabie. C'est pourquoi Dieu dit, et voici votre maison sera abandonnée. Et c'est pas fini. Vous allez entendre encore cette confirmation devant encore. Vous allez entendre des versets qui vont étayer cette proposition encore. C'est-à-dire ces versets encore. Car Jésus ajoute, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais. Vous ne verrez plus Jésus. Jamais. C'est fini. Ceux qui mentent qu'ils voient Jésus-Christ sur la terre, c'est des menchants. Ou si ce n'est pas Jésus-Christ. Vous ne me verrez plus jamais. Donc, est-ce que, je vais poser la question, est-ce que les enfants d'Israël ne voient plus Dieu? Ils ne vont pas voir Dieu, ils ne vont pas voir Jésus. Mais ça veut dire quoi? Je vous le dis, je ne vous verrai plus désormais. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais c'est qui? Donc Jésus ne viendra plus en Israël. Pour dire, si les prophètes parlent à la place de Dieu, pour dire tout simplement que Dieu ne va plus s'adresser aux enfants d'Israël à travers leurs enfants. Non. Ça sera un prophète qui vient de l'Arabie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce que vous dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le prophète Muhammad vient au nom du Seigneur, c'est son nom aussi. Muhammad, béni, bénédiction, louange, c'est son nom aussi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est pourquoi nous disons sallallahu alayhi wa sallam, que la paix de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit sur lui, que la paix de Dieu soit sur lui, que la bénédiction de Dieu soit sur lui. C'est la même chose. Donc, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, nous continuons encore. Dans Matthieu 21, 33, 44, vous allez entendre encore d'autres vérités qui vont vous surprendre. Suivez bien, les pasteurs, les catéchistes, les prêtres n'expliquent pas ces passages, non. Même s'ils vont expliquer, ils vont essayer de contourner, aller vous trouver dans un lieu où on ne voulait pas vous envoyer. Alors, qu'est-ce où Dieu ne veut pas vous envoyer? Il dit quoi? Dans 21, 33 jusqu'à 44, on dit quoi? Matthieu 1. Écoutez une autre parabole. Jésus dit, une parabole, c'est quoi? Voilà. C'est comme une pensée qui a un sens intérieur, c'est-à-dire un sens qui n'est pas les lettres qu'on entend.
il y avait un homme, maître de maison, il y avait un homme, ici on peut qualifier, il y avait un homme comme c'était Dieu. Il faut que vous compreniez. Il y avait un homme comme il y avait un homme, bon ici ça représente Dieu. Maître de maison, qui est le propriétaire d'une maison. C'est-à-dire que la maison ici c'est quoi? C'est Israël. Qui planta une vigne. C'est-à-dire qu'il a des enfants, tout qui est là, voilà, tous ceux qui sont là dans les champs, ce sont les enfants d'Israël. Et l'entoura d'une haie. Donc, il a encerclé. C'est-à-dire que c'est pour dire qu'il a délimité son champ. C'est-à-dire qu'Israël est délimité. Avant là, Dieu s'adressait seulement aux enfants d'Israël à l'époque des Juifs. En ce moment, Dieu n'a pas vulgarisé sa parole au monde entier. Donc, c'est les enfants d'Israël, descendants d'Isaac, ils viennent, on les appelle le Dieu d'Israël. Donc, il l'entoura d'une haie. Donc, il a délimité Israël. Donc, c'est l'Israël chez moi où les prophètes doivent descendre. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Donc, a mis des fruits dans des arbres pour que les gens puissent faire quoi. Voilà. Et l'enferma à des vignerons. L'enferma à des vignerons et quitta les pays. Après ça, maintenant, il a donné tout ça maintenant à des vignerons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent travailler dans les champs là pour que les champs soient bien produits. Donc, ces vignerons sont qui? Ce sont les prophètes. Tous les prophètes venus en Israël là. Et des véritables prophètes. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, dans le moment où maintenant que la récolte est arrivée, on doit aller prendre quoi? On doit aller prendre les fruits de l'arbre, les fruits du champ. Alors ici, c'est quoi maintenant? La récolte arriva, donc il envoyait ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les produits de sa vigne. Donc il a envoyé maintenant quelqu'un maintenant. Donc Dieu a envoyé des prophètes maintenant. Bon, allez-y voir ces gens là-bas. Voilà, je peux vous donner aussi ma part. Donc ici, ça ne veut pas dire qu'il va aller prendre quelque chose, mais quand il va arriver en Israël, il va donner la parole de Dieu, de poser des questions s'ils ont compris ce que Dieu a dit dans le livre antérieur qu'on sort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les vignerons s'étaient saisis de ses serviteurs, donc ceux qui travaillent dans les champs, c'est-à-dire les gens qui sont... pardon, j'avais derrière là, il y a quelque chose qui a échappé. Donc, lorsque le temps, puis il a dit, il entoura d'une haie et il créait un pressoir et bâtit. Donc, puis il l'enferma et à vignerons, il l'enferma à des vignerons et quitta le pays. Donc, c'est-à-dire qu'il a confié le champ, c'est-à-dire qu'Israël là, à des vignerons. C'est-à-dire qu'il y a des rois là-bas et il y a la population d'Israël qui est là. Ça, c'est eux là, les vignerons. C'est les populations d'Israël et leurs rois et consorts. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, donc le jour maintenant où la récolter, c'est-à-dire qu'il doit prendre les fruits maintenant, arrive maintenant. C'est pour dire que le moment où maintenant, Dieu va envoyer ses prophètes en Israël maintenant. Il a envoyé ses serviteurs, donc Dieu a envoyé maintenant ses serviteurs qui sont des prophètes vers les vignerons, donc vers ses enfants d'Israël, pour recevoir les produits de sa vigne, pour que maintenant, il leur donne les produits de sa vigne. C'est-à-dire que ici, les produits de sa vigne, c'est quoi? C'est pour que les enfants d'Israël viennent prêcher pour avoir des vrais croyants qui croient en Dieu et qui vont aller au paradis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les vignerons s'étaient saisis de ses serviteurs, donc les enfants d'Israël qui sont dans les champs, alors, ont attrapé ces prophètes maintenant, battu l'un, ils ont frappé l'un, tué l'autre, et lapidé le troisième. Il a attrapé le troisième aussi, il a fait quoi? Ils l'ont lapidé à mort. Alors, il envoya encore d'autres serviteurs, mais Dieu ne s'est pas arrêté là, ou les propriétaires du champ ne s'est pas arrêté. Il a envoyé encore d'autres personnes encore. Bon, voilà. Et en plus grand nombre que les premiers. Donc, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Donc, les enfants d'Israël qui sont là dans leur en Israël là-bas, et que Dieu a envoyé plusieurs prophètes, plus nombreux encore, ils ont tous tué, ils ont traité de la même manière et les ont tués. Donc, c'est ce que Jésus a dit derrière. Vous qui tuez les prophètes, voilà. Enfin, il a envoyé, mais maintenant Dieu a regardé à la fin des derniers temps maintenant, et à la fin des derniers temps, il a regardé encore, il a envoyé vers eux son fils, et il a envoyé maintenant son fils, c'est-à-dire qu'ici, il n'était pas le mot fils, son serviteur aimé. Il a envoyé un serviteur, puisque j'ai dit, il y a deux prophètes qui sont plus aimés par Dieu, et dans Genèse jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu a dit que c'est à travers Ismaël et Isaac que le monde, que Dieu va envoyer les saluts dans le monde. Et à travers Isaac, les saluts doivent être adressés aux enfants d'Israël, et le salut de Mohammed son salut doit être adressé au monde entier. C'est ce qu'il faut comprendre dans ces arbres. Donc il dit maintenant qu'ils auront du respect pour son fils, pour mon fils. Donc ils auront maintenant du respect. Donc comme celui-là maintenant, c'est le plus aimé, il est le serviteur le plus aimé qui est arrivé maintenant en Israël maintenant, pour voilà, dans les champs de Dieu maintenant. Et il sera le plus respecté. Mais qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Qu'est-ce que les vignerons ont fait? Les vignerons qui représentent les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier. Donc voilà, lui-là, c'est le dernier qui est venu aujourd'hui pour nous faire sauver. Et si on l'élimine là, venez, tuons-le et emparons-nous de son quoi?
de son héritage. Donc maintenant, il dit maintenant qu'avant le dernier, tuons-les et on va prendre son héritage. Alors, il s'est saisi de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Donc, ils l'ont attrapé. Donc, voilà ce que c'est pour dire qu'ils l'ont refusé et ils ont cherché à les tuer. Tout ça là, bon, qu'on les gagne ou qu'on ne les gagne pas, tout ça, c'est pour dire que ils ont leur intention, mauvaise intention est déjà accomplie parce que c'est des tueurs. Parce que l'intention de l'acte vaut l'acte. En voulant tuer quelqu'un qui n'arrive pas à tuer, c'est que selon Dieu, tu as déjà tué. Parce que toi, tu n'es qu'un mauvais type. Même s'il va te pardonner lorsque tu veux le pardon. Alors, maintenant, nous continuons encore. Maintenant, Jésus demande encore. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Alors, il demande maintenant, lorsque le maître du champ va venir, qu'est-ce qu'il va faire aux serviteurs qui sont dans les champs? Ici, on va remplacer les termes par leur nom. Maintenant, il demande, mais lorsque Dieu va venir maintenant, qu'est-ce qu'il va faire des enfants d'Israël? Jésus répondit, lui répondit, voilà. Donc les disciples ont commencé à répondre à Jésus en disant que il fera périr misérablement ces misérables. Donc ces gens qui sont misérables, qui tuent les prophètes là, Dieu va les punir et il affermera la vigne à d'autres vignerons. Il va prendre la vigne là, le champ là, sa prophétie là, aller donner à d'autres vignerons. Alors, qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Maintenant, il va donner à d'autres personnes qui vont respecter la parole de leur maître, de leur patron, et s'ils demandent le fruit de leur remettre. Donc, chez à qui il va confier les champs et qui vont donner les fruits là, il va les donner. C'est qui? Alors ici, pourquoi les enfants d'Israël, les pasteurs n'expliquent pas ça bien? Parce que tout simplement, ici les enfants d'Israël, le vigneron là, les vignerons sur tous les enfants d'Israël, ça dit sans exception. Et tous les enfants d'Israël, s'il faut retirer un champ là-bas, un royaume de Dieu, puis le champ ici, c'est le royaume de Dieu, c'est la prophétie qui est le champ ici. Donc si on retire le champ, cette prophétie, on va donner à une autre nation. On a dit qui a donné à une autre nation. Une autre nation, c'est quelle nation? Ici, on dit d'autres vignerons. D'autres vignerons, c'est quel est le vigneron là qui sont pas en Israël et qui vont donner les fruits de leur champ. Parce que ici, c'est la prophétie. Ce n'est pas la parole de Dieu. Non. Si c'est la parole de Dieu peut être ventilée. C'est-à-dire que, comment on appelle ça encore là? Peut être répandue partout dans le monde. Mais la prophétie ne peut pas être répandue partout dans le monde. Donc ici, ça montre que le champ, le royaume de Dieu, la prophétie doit quitter Israël vers d'autres vignerons. Alors, Jésus l'a dit. Donc, mais comme ils ont fini de parler comme ça, Jésus encore va étayer ce qu'ils ont dit, en disant que n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Vous n'avez pas lu dans les Écritures là? Vous n'avez pas lu ça? La pierre qu'on rejetait chez qui baptisait est devenue la principale des langues. La pierre c'est qui? La pierre ici c'est Ismaël. Qu'on rejetait chez qui baptisait est devenue la principale. Chez qui baptisait c'est qui? C'est Isaac. C'est Ismaël, et pardon, c'est la mère d'Isaac et Abraham. Et la mère d'Isaac a voulu, qui est Sarah, a voulu que Ismaël soit écarté de la famille. Et Dieu les a dit non, Abraham ne craint pas déposer l'enfant là où j'étais indiqué d'aller déposer l'enfant. Donc, on a écarté l'enfant. C'est comme si on a vu que, bon, si on regarde la maison, la fondation de la maison, c'est quoi? C'est la prophétie. Donc, c'est le royaume de Dieu. Maintenant, et en voulant dire que non, Ismaël Isaac est légitime, il est fils illégitime, c'est lui qui mérite le royaume de Dieu, c'est lui qui mérite les prophéties. Et voilà, donc c'est comme ça, dans leur entendement. Donc, ils ont dit maintenant, bon, ton fils là ne va pas hériter avec mon fils. Moi, il faut l'écarter. On a écarté le fils. Donc, c'est comme si on a dit, bon, voilà, cette brique là ne doit pas construire ma maison parce que la brique là n'est pas bonne. Et voilà, la brique là n'est pas légale. Il faut jeter ça. Et on enlève la brique là, on jette. Donc, on a considéré que Ismaël n'est pas normal, n'est pas un enfant légitime, n'est pas un enfant du mariage. Ceci, cela, donc on va l'écarter. On a écarté Ismaël. Voilà. Donc, les baptiseurs, c'est qui? Les baptiseurs là, c'est Abraham et sa femme Sarah. Donc, ils ont jeté. C'est pourquoi Jésus dit, la pierre qu'on rejetait, ceux qui baptisaient, est devenue la principale des langues. Donc, maintenant, vous avez jeté une pierre. Vous dites que la pierre n'est pas normal qu'on mette cette pierre là dans la construction. À la fin, vous vous rendez compte que voilà, cette pierre, si on ne met pas là, voilà, la maison peut être bonne. Voilà, la maison peut être bonne. Il faut remettre la pierre à sa place. Le prophète Mohammed l'a dit. Les musulmans déjà savent ce que ça veut dire. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit
je suis comme, voici cet exemple, une pierre. Voilà, quelqu'un a construit une maison, elle a construit la maison est, quelqu'un est arrivé, il a regardé la maison, il a inspecté, il dit, cette maison, c'est une vraie bâtisse, c'est un vrai bâtiment, mais vraiment là, il y a ce côté-là, il y a un creux là. Si on pouvait mettre une pierre dans ce creux-là, la maison sera parfaite. Et cette brique-là, c'est lui, le prophète Mohammed. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète qui est venu parfaire la religion de Dieu mondiale. C'est-à-dire que sans Muhammad, ta maison est toujours, il y a un creux, que l'air va rentrer, pénétrer, que le vent va rentrer, basculer, que les serpents vont rentrer, te mordre là-bas, les scorpions vont passer par là. Muhammad est le trou que Dieu a laissé à la fin des temps pour prendre place et parfaire la religion de l'islam sur la terre. Alors, la religion de soumission de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit ici, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? C'est pas ce que Jésus a dit. Non, je n'ai trouvé des Écritures qui parlent de ça. C'est pas lui. La pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale des langues. C'est du serviteur, c'est du Seigneur que celui est venu. C'est pas de lui Jésus. Hein. Non, c'est du Seigneur Dieu. Parce que le mot Seigneur, Jésus peut t'appeler Seigneur, le roi peut t'appeler Seigneur, ton grand frère peut t'appeler Seigneur si tu le respectes, ton papa toujours peut être appelé Seigneur. Dieu aussi appelé Seigneur. Mais la seigneurie de Dieu n'est pas égale pour toi. C'est comme on peut avoir un homme roi sur la terre et Dieu aussi est un roi. Un homme voyant sur la terre, Dieu aussi est un voyant. Un homme puissant, mais Dieu aussi est puissant. Mais la puissance de Dieu, l'omniscience de Dieu, la clairvoyance de Dieu et la seigneurie de Dieu n'est pas comparable à la seigneurie de l'être humain. C'est que les chrétiens ne comprennent pas que Jésus a toutes les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu, toutes les attributs de Dieu aussi l'homme en a. Mais pour l'homme et pour Dieu, c'est pas la même chose, mon Seigneur et mon frère. Pardon, c'est pas la même chose. Alors nous continuons. C'est pourquoi Jésus continue et dit, c'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à vos yeux. Mais ça, c'est un miracle devant vous. Mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre que Dieu fasse ça. Mais c'est comme ça. Donc vous ne pouvez pas comprendre que Muhammad soit la pierre qu'on va que les bâtisseurs ont jeté. Vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre que Muhammad soit le dernier des prophètes, mais c'est comme ça. C'est un prodige à vos yeux, mais chez Dieu là c'est comme ça. Voilà. Si nous continuons, devant, nous allons voir dans quel chapitre encore. Là, toujours, c'est pas fini. C'est pourquoi, Jésus ajoute en disant, c'est pourquoi, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Vous voyez maintenant? C'est clair maintenant. Donc, puisqu'il a parlé, il a montré Israël comme un champ. Et Israël étant un champ, Dieu a les virus sur les enfants d'Israël. Dieu a envoyé ses serviteurs qui sont des prophètes. Il le tient, comme il le tient maintenant. Bon, il a envoyé Jésus qui est venu. Quand Jésus est arrivé aussi, on cherchait aussi à le tuer aussi. Bon, Dieu est fâché contre eux. Si Dieu vient, Dieu va faire quoi? Dieu va enlever le royaume de Dieu là. Et il va donner à d'autres nations. Une autre nation. Et c'est pourquoi Dieu m'a dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Donc, la pierre, c'est quoi maintenant? Là, la pierre n'est plus en Israël. Si le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits, c'est où? Donc, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Donc, pour donner à qui? À l'Arabie. L'Arabie où Mohammed a venu, qui est la principale pierre des langues. Celui qu'on doit mettre dans la langue pour que la maison soit parfaite. Donc, s'il était Jésus, il n'allait pas dire comme ça. Il n'a pas dit comme ça, il n'a pas dit, parce que pour lui, il dit sera enlevé. Jésus dit que l'homme de Dieu vous sera enlevé. Jésus est sur la terre, il dit sera enlevé. Quand? Ça sera enlevé quand? Dans quelques années après Jésus, dans 500 ans après Jésus, ça sera enlevé. Jésus n'a pas de nombre d'années, c'est comme ça. Donc le royaume de Dieu vous sera enlevé. Le royaume de Dieu est enlevé en Israël. Et jusqu'à présent, est-ce que vous pensez que les Juifs n'adorent pas Dieu? Ils adorent Dieu. Ils adorent Jésus, il y en a qui adorent Jésus. Mais la prophétie ne sera plus en Israël, ça sera enlevé. Chers frères, chers amis, chers chrétiens, chers musulmans, vous qui aimez la vérité, rien que la vérité, cherchez la vérité. Le royaume sera donné à une nation qui en rendra des fruits. Dieu n'a pas dit donner à une nation, à des nations. Il n'a pas dit des nations, il n'a pas dit le monde entier, il n'a pas dit non, il dit qu'il doit à une nation, une seule nation. Où? Pas en Israël encore. Où? Pas en Afrique. Où? Pas en Europe. Où? Arabie. Parce que la nation d'Isaac et d'Ismaël est là. Alors, Jésus continue et dit, voyez, tout ce que je viens de dire en haut là, des vignerons jusqu'à aujourd'hui là, regardez bien ces paraboles-là. Celui qui tombera sur cette pierre, où est la pierre? Si brise là, c'est une pierre encore. Voyez, c'est une pierre encore. Est-ce que Jésus était une pierre? Jésus n'a pas dit que celui qui tombe sur cette pierre, Jésus parle toujours du futur. Cette pierre, c'est l'islam. Et celui sur qui elle tombera sera brisée, écrasée.
Si tu as voulu, par exemple, Mohammed est venu sur la terre, depuis qu'il a envie de 23 ans de mission et 63 ans d'années de vie sur la terre, personne n'a pu le tuer. Comme les gens prétendent qu'on a tué Jésus-Christ. On a tué les gens, on a tué les Zacharie, on a tué beaucoup de prophètes, on a tué tué. Mais pour le moment là, tous ceux qui ont voulu le tuer sont morts. Tous ceux qui ont voulu aussi, tous ceux qui sont là attaqués. Donc, si vous attaquez l'islam, vous êtes attaqué. Vous serez écrasé. Si l'islam vous attaque parce que vous êtes un agresseur, un assaillant, il vous vaincra aussi. Parce que c'est par la grâce de Dieu qu'ils vont te combattre. Donc, voilà. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Dieu a parlé. Et Dieu a parlé. La parole de Dieu doit être réalisée. Mais selon vous, ceux qui disent que le royaume de Dieu, que la prophétie est finie avec Jésus-Christ, et Jésus dit que le royaume de Dieu vous sera enlevé, donné à une autre nation. Mais où est la prophétie qui est finie? Et il dit, ceux qui tomberaient sur cette pierre, où est la pierre? Montrez-moi la pierre. C'est Jésus la pierre? Non, pas Jésus la pierre. Donc, vraiment, ceux qui pensent que non, que les musulmans ne comprennent pas la parole de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens ne comprennent pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a, on est en train d'aveugler les gens par l'esprit. L'esprit n'est rien que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu vous affranchira. Si vous comprenez, si vous lisez bien la parole de Dieu avec un esprit de discernement, vous allez comprendre la vérité vous affranchira. La parole de Dieu est esprit et vie, c'est ça qui vous affranchira. Alors, c'est ça la vérité, c'est ça l'esprit, c'est ça la vie, c'est ça la parole de Dieu. Alors si nous rentrons encore dans Jean 14, 15, comme le temps est déjà révolu, on a déjà jusqu'à combien de minutes déjà, voilà, beaucoup déjà, donc on va aller rapidement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, Jean 15, 14 ici. Et je prierai mon Père, il vous donnera un autre consolateur. Jésus étant un consolateur sur la terre, il y a eu beaucoup de consolateurs avant qu'ils sont venus consoler les gens sur la terre, en leur disant que s'ils croient en Dieu, ils vont rentrer au paradis. Et Jésus était aussi un consolateur et un prophète et que le royaume de Dieu qui sera enlevé là. Les enfants d'Israël, Dieu va abandonner les enfants d'Israël, Dieu va quitter les enfants d'Israël, il va aller où? Dieu va exciter la jalousie des enfants d'Israël, il va aller où? Il va aller dans une autre nation qui est l'Arabie. Donc c'est pourquoi Jésus dit ici que je prie le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc ce consolateur, cet autre consolateur n'est d'autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu en Arabie et il est venu pour le monde entier. C'est pourquoi Jésus dit que il vous donnera. Ce n'est pas les disciples de Jésus-Christ dont Jésus parlait. Ça c'est une prophétie qui est dit pour tout le monde. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il y en a qui vont dire que mais où est Muhammad qu'il est mort, il n'est pas éternel. Jésus même n'est pas éternel. Jésus n'est pas éternel. Jésus n'est pas éternel. Et la parole de Jésus, parce que la parole de Jésus n'est pas éternelle sur la terre, ça va finir un jour. Mais Muhammad, la parole de Muhammad est éternelle parce que ça reste jusqu'à la fin des temps. Et jusqu'à présent, la parole de Dieu, la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est gardée depuis des milliers d'années aujourd'hui. Il est là. Cette parole n'est pas changée, Donc, elle n'est pas changée jusqu'à présent. Cette parole n'est pas changée. Non, parce que c'est gardé jusqu'à présent. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, ila akhir. Et toujours comme ça. Et nous continuons encore. Alors il dit encore, l'esprit de vérité. Donc le consolateur est l'esprit de vérité. Ça veut dire que le consolateur est quelqu'un de vérité. Comme Mohammed s'appelait Al-Amin. Donc l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Parce que comme vous ne le voyez pas d'abord, vous n'avez pas croire à sa venue et ne le connaissez pas parce qu'il ne connaît pas. Parce que vous ne le connaissez pas. Il n'est pas encore arrivé. Ça veut dire comme ça. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Donc, comme vous le connaissez parce que vous avez déjà entendu, vous avez déjà appris qu'il va venir, il va demeurer en vous. Donc, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, la parole de Dieu que Jésus a est du Père qui l'a envoyé. Et cette parole est esprit et vie. Et c'est ça que vous devez respecter. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez? Donc, Jésus a bien été clair. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Pendant que je suis avec vous, pendant que c'est ça, c'est moi que je vous ai dit ça. Mais le consolateur, l'Esprit de vérité là, le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc, c'est lui qui va venir vous enseigner toutes choses. Jésus n'avait pas le droit d'enseigner toutes choses sur la terre. Il avait le droit d'enseigner seulement aux enfants d'Israël, de leur montrer ce qu'ils doivent faire, mais il n'a pas le droit d'enseigner toutes choses, tout ce qui est règle. Non.
Et le Père envoie à mon œil, lui vous enseignera tout ce dont le consolateur a le droit maintenant de venir tout enseigner. C'est pourquoi le prophète Mohammed est venu par faire la religion. Lui est venu par faire la religion. Et vous vous rappelez de tout ce que je vous ai dit. Mohammed va vous rappeler tout ce que Jésus a dit. Mais allez dans la Bible, dans le Coran, tout ce que Jésus a dit est dit. Aujourd'hui, les musulmans ont les vraies paroles de Jésus, mais les chrétiens n'en ont pas, parce que les chrétiens ne font que suivre Paul et non Jésus. Les chrétiens disent que Jésus-Christ est crucifié. Les musulmans, dans la Bible, dans le Coran, on en dit le contraire. Il dit Jésus-Christ, le juif dit qu'il est bâtard. Dans le Coran, le Coran dit le contraire, ce n'est pas un bâtard. Donc, ça dit que le Mohammed rappelle tout ce que Jésus a dit. Mais les chrétiens ne font que rappeler ce que Paul a dit. Ce n'est pas la même chose, ça ne vaut rien. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc Jésus dit que c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Si Jésus ne part pas, si Jésus ne quitte pas là, le consolateur ne viendra pas. Est-ce que où est l'éternité de Jésus-Christ sur la terre? Il n'est pas éternel sur la terre. Donc il doit partir obligatoire et que le consolateur vienne. Donc lui doit aller et Mohammed va venir après lui. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc quand Jésus dit je vous l'enverrai, ce n'est pas Jésus lui-même qui va l'envoyer. Jésus n'envoie pas le Saint-Esprit dont vous entendez. Mais quand Dieu envoie, c'est Jésus qui a envoyé. Si Dieu fait quelque chose, ce sont les prophètes aussi qui l'ont fait. C'est la même chose. Voilà ce que ça veut dire. Donc si un prophète fait quelque chose, Dieu a fait. Parce qu'il fait au nom de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Et maintenant, puisque les gens ne comprennent pas. Alors, dans le consolateur qui est Mohammed sallallahu va venir. Et d'ailleurs, Jésus même est né trouver le consolateur, l'Esprit Saint, l'ange Gabriel sur la terre, et qui parlait à Jean avant lui. Et le Saint-Esprit l'a baptisé. Donc c'est pour dire que Jésus-Christ n'envoie pas les consolateurs. Et quand il sera venu, il convaincra les mondes en ce qui concerne le péché et la justice. Donc, là, en haut, puisque ici, dans la caractéristique, dans les attributs du consolateur, on parle il dira tout ce qu'il entendra de Dieu. Donc le consolateur écoute Dieu avant de parler. Alors, je ne sais pas si on n'est pas arrivé à ce niveau. On va aller voir, peut-être c'est devant. Alors, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés. Donc il va convaincre le monde en ce qui concerne les péchés. Confondre le monde, vous voyez? Donc il va convaincre le monde en ce qui concerne les péchés. Il va lutter contre les péchés du monde, pour que les gens ne pêchent pas. L'adultère, la sorcellerie, le voile, tout ça là. Et la loi doit être appliquée à ces gens pour qu'ils laissent tomber ces dépravations-là, ces perversités-là. Mais je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand... Oh, j'ai sauté. Et il dit encore, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et la justice, parce que je vais au Père, que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc Satan est jugé. Mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc, Jésus me dit qu'il y a beaucoup de paroles de Dieu d'abord qu'on peut dire. Mais pour le moment là, il n'est pas temps. Il faut que le consolateur vienne dire ça. Pour qu'une autre personne vienne dire ça. Donc la mission de Jésus-Christ n'est pas la fin de la mission de Dieu. Non. Donc c'est pour dire qu'il y en a toujours. Et vous qui voulez raisonner, il faut bien réfléchir. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus a amené la vérité, mais ce n'est pas encore toute la vérité. Le consolateur qui est Mohammed, qui va venir après va vous conduire dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Et il a dit dans le Coran. Dieu a dit quoi là-bas? Donc Mohammed ne parle pas de sa propre passion. Il ne parle que de ce qu'il a entendu. Donc tout ce qu'il dit est une révélation. Dieu lui dit, et puis il dit. Le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez bien. Est-ce que Dieu, vous dites que Dieu, Jésus est Dieu, consolateur est Dieu, Dieu est Dieu, est-ce qu'un Dieu doit écouter Dieu pour parler? Le Saint-Esprit qui est Dieu doit écouter Dieu pour parler? Pourquoi? Donc s'il entend, c'est que c'est un être humain qui écoute avant de parler. Donc s'il écoute quelqu'un, c'est que le Dieu ne s'écoute pas. Donc il y a trois dieux qui sont placés.
Les trois s'écoutent, j'entends, j'ai suivi un frère sur Facebook qui dit que chez les chrétiens, on veut parler d'une hiérarchisation, d'une hiérarchie, c'est-à-dire que la hiérarchie, comment on appelle encore là, le directeur, voilà, l'argent et quoi, et c'est sujet. Donc, ça dit qu'il y a trois dieux, le plus grand Dieu, le moyen Dieu et le plus petit Dieu. Donc, mais nous ne voulons pas toucher deux dieux qui sont petits après Dieu. Nous voulons le suprême, qui est Allah, qui est le vrai Dieu. Donc, un Dieu qui écoute un autre Dieu n'est pas un Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, chers frères? Un Dieu qui écoute un autre Dieu avant de parler n'est pas un Dieu. Non, ça jamais. Si vous ne raisonnez pas, cherchez à raisonner. Donc, un Dieu qui écoute un autre Dieu n'est pas un Dieu. Donc, mais non, ici, le constaté, c'est qui? Il vous conduira dans toute la vérité. Muhammad vous conduira dans toute la vérité. Il a conduit les gens dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un homme, est un prophète, il ne parlera pas de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc il dit ce qu'il a entendu de Dieu. Et il vous annoncera les choses à venir. Et il vous a dit aussi tout ce qui doit venir est arrivé. Le prophète Muhammad dit ce qui doit arriver et on a écouté. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc il me glorifiera. Il a glorifié Dieu. Allah akbar subhanallah alhamdulillah rabbil alamin. Qu'est-ce que Dieu dit? Subhanallah. Donc, subhanallah. Amma yusrikoun. Gloire à Dieu à ce qu'on lui associe. Pureté à lui à ce qu'on lui associe. Dieu, les Juifs ont dit que Jésus-Christ est un bâtard. Nous l'avons glorifié. Il n'est pas un bâtard, c'est un serviteur saint. Les prophètes, les chrétiens ont dit que Jésus-Christ est un Dieu. Ils l'ont rehaussé jusqu'à dépasser son grade, non? Son rang. Et c'est faux, nous le baissons là pour le classer là où il est le vrai serviteur de Dieu. Donc, on le glorifie. Mohammed a glorifié Dieu, et Jésus-Christ, pardon, Jésus-Christ. Alors, nous allons encore rentrer dans Zacharie pour peut-être s'approcher à la fin. Zacharie 4, 12, 14. Qu'est-ce que Dieu dit là encore? Je pris une seconde fois la parole et je dis que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or. Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? J'ai dit non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux joints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. C'est intéressant. Vous voyez, rappelez-vous que le mot oint dans le dictionnaire de la Bible, le mot oint signifie quoi? Signifie Christ, signifie Messie, signifie Christ. Le mot oint est Christ. Le mot oint signifie Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus oint, loin de Dieu. Même si les chrétiens disent qu'il est oint du Saint-Esprit, c'est la même chose, il est loin de Dieu. Donc Dieu l'a oint. Oint signifie choisi, l'homme choisi pour accomplir la mission de Dieu. Alors, mais ici on dit, ce sont les deux joints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ici c'est une vision. Et cette vision montre que dans les derniers temps devant Dieu, lorsque la fin du monde arrivera, il y aura deux joints qui sont debout devant Dieu. Et ces deux joints, c'est des hommes choisis. Choisis pour la mission de Dieu. Les gens respectés. Alors, si nous allons remplacer le mot oint par sa vraie valeur, ce sont les deux Messies qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. En grec, ce sont les deux Christ qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc, il y a deux Christ. Il y a deux Christ dans la Bible qui vont se tenir dans les derniers temps devant Dieu, devant le Seigneur de l'univers. Mais est-ce que c'est étonnant? Les deux Christ, c'est qui et qui? D'abord, revenons à la Genèse où Dieu promet à Isaac et à Ismaël. Dieu promet à Abraham la prophétie descendant d'Isaac, qui doit être le Messie qui doit sauver les enfants d'Israël, le Christ qui doit sauver les enfants d'Israël. Et Ismaël, qui est la prophétie universelle, d'où Mohammed doit descendre, et être le Christ et le Messie universel. C'est ce que l'évangile de Barnabé dit. Je ne suis pas le vrai Christ. Jésus dit là-bas, le Christ est là d'abord, arrive d'abord après moi. Et c'est Christ, c'est Mohammed. Donc Jésus-Christ est un Christ des enfants d'Israël, le Messie. Et Mohammed est un Christ, le Messie universel du monde entier. Donc ce sont les deux joints qui se tiennent, ce sont les deux Messies, ces deux Christ-là, qui se tiennent devant le Seigneur de l'univers, de toute la terre. Et voilà. Donc, sachez que le mot Christ est un nom, un Messie, un homme choisi pour sauver la terre. Donc Jésus est venu sauver tous les enfants d'Israël et Mohammed, tout le monde entier. Donc voilà, donc les chrétiens voient ça, mais ils ne demandent pas si dit Christ, c'est une personne, c'est Jésus. Mais c'est faux. On continue encore. Mais ici on a dit, puisque le mot ici on dit les deux Christ. Donc ici, il y a une vallée dedans. Il y a beaucoup de Christ. D'ailleurs, tous les prophètes peuvent être des Christ. Mais ici,
les deux Christ, ça y est, on a mis l'accent sur le Mohammed et Jésus-Christ ici là pour les derniers des temps. Voilà. Nous revenons encore dans l'Apocalypse maintenant pour terminer dans l'Apocalypse maintenant où Dieu dit encore révélation de Jésus-Christ. Apocalypse signifie révélation. Donc révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a abandonné, Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ah, c'est très intéressant. Ici, là, quelque chose va vous épater encore. Écoutez bien, mes frères. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Donc, Dieu a donné une révélation à Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs, voilà, les serviteurs de Dieu, les prophètes sur la terre, les messagers sur la terre, les gens qui donnent le message, on lui dit les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver, Jésus n'a pas dit les choses qui sont passées. Les choses qui doivent arriver bientôt, c'est ce qu'on dit dans l'Apocalypse. Les choses qui doivent arriver bientôt. Je veux que vous preniez attention, faites attention à ces mots-là. Les choses qui doivent arriver bientôt, ça doit arriver d'abord et non qui est arrivé. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. L'ange est venu prendre Jean, se promet pour montrer les choses. Et Jean dit, l'esprit me prie, l'esprit, mais c'est l'esprit qui a pris l'ange ici. Alors, maintenant, comme vous avez compris maintenant que ce sont des choses à venir que on doit montrer à Jean, vous allez essayer maintenant comprendre ce que Jean a dit dans cette révélation. Jean a dit quoi? Jean va vous prédire une chose que vous allez comprendre. Alors, voilà, qu'est-ce que Jean dit? J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Il a vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Un autre ange. Certainement, c'est l'ange Gabriel qui se promène. Avec quoi? Ayant un évangile éternel. Il a un évangile éternel. Ça dit que l'évangile que Jean a n'est pas éternel. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que ayant un évangile éternel signifie que ayant un autre évangile éternel. Parce que un éternel est indéfini. Alors que Jean a déjà l'éternel. Il a dit que la révélation de Jean est une révélation qui vient clore la Bible. C'est fini. Donc la parole de Dieu, Jésus est fini, avec la mort de Jésus, c'est fini. On a écrit, les gens ont écrit, Jean a fait la révélation pour montrer les choses à venir. Or, l'évangile de Jésus-Christ est passé. Ça, c'est déjà fini. Maintenant, ce qui a venu, maintenant, Jean va prédire aux gens. Ayant un évangile éternel. L'évangile qu'on a là n'est pas éternel. Parce que les paroles de l'évangile présentes sont caduques. L'évangile qui va venir maintenant, qui est quoi? Qui est le Coran. Parce que quand on dit évangile, signifie la bonne parole de Dieu. Rentrez dans le dictionnaire de la Bible. L'évangile, c'est la parole de Dieu. La bonne parole, Injil. Donc, ayant un autre évangile éternel, mais cet évangile est éternel, donc l'évangile qu'on a sur la terre aujourd'hui n'est pas éternel, mais c'est ce qui doit arriver là, dont Jean a prédit là, est éternel. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, écoutez bien, aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et ça, Jésus n'a jamais dit que lui, sa parole est à toute nation, toute tribu, toute langue, ni tout peuple. Mais je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais l'évangile qui doit venir après l'évangile de Jésus-Christ est éternel. Donc, parce que s'il faut qu'on remplace les mots par les termes, on ne doit pas dire évangile. On doit traduire l'évangile aussi en français pour dire que je vis un autre ange qui volait sur la terre, sur le milieu du ciel, ayant une autre parole de Dieu éternelle pour l'annoncer aux habitants de la terre, toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et voilà, chers amis, voilà, chers parents, la vérité fait rougir les yeux, mais ça n'éclate pas les yeux. Ceux-là qui sont là, qui pensent que ce que nous disons ne sont que des bobards, ne font que c'est l'heureux, et devant Dieu, Dieu va les demander. Parce que la vérité est unique, Dieu est unique, le chemin est unique, mais seulement ce sont les hommes qui font des ramifications qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Tous les prophètes ont prophétisé les mêmes dieux, tous les prophètes ont prophétisé les mêmes chemins, mais les circonstances, les lois sont régies en fonction de l'espace et du temps.
Donc, il faut savoir que dans les temps et dans l'espace, il y a des variations, mais à la fin des temps, Dieu a universalisé sa parole avec les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu sauver l'humanité tout entière. Que vous le voulez ou pas, traiter l'islam de faux, traiter l'islam de mensonge, traiter Mohammed de faux, traiter Mohammed de satanique, c'est traiter tous les messagers de faux et de sataniques. C'est traiter Jésus même de faux, c'est traiter Moïse de faux, c'est traiter Noé de faux, parce que toute personne qui ne croit pas à un véritable prophète descendu sur la terre ne croit pas aussi à son prophète non plus. Donc aucun musulman sur la terre s'il dit que Jésus est faux, et il n'est pas encore un musulman, parce que Jésus ne peut pas être faux. Jésus est vrai, et tous les prophètes sont vrais d'ailleurs, et Mohammed est le dernier des prophètes. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mais mes chers frères, n'oubliez pas de partager, c'est très important. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما نورا وهدى رحمة. اللهم زكنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وناولنا أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسأل خير مسألة خير دعاء خير نجاح خير علم خير عمل خير عمل خير ثواب ثبتنا حق إمامنا ورفع درجاتنا وتقبل صلاتنا ونسألك الأولى من الجنة.